Hey, comment ça va? Moi c'est Sybille, je me réveille juste de ma sieste et j'arrive, je suis à vous tout de suite. Compétence, Daisy, non, flemme. Si on ne se connaît pas déjà, moi c'est Sybille, il y a 2 mois je me suis fait virer de mon job et j'ai décidé de monter ma propre société. Dans cette société, je fais plusieurs choses. Déjà, j'ai des contrats de freelance. No, Jeff, you know I can't do that. No, I can't. Oh, sorry, I've got Gates on the other line. I'll put you on hold, if that's okay. Yeah, sure, thanks. Hey Bill, how are you? How's the wife? Oh. And the kids? Nice. Nice. Mais aussi, j'ai monté ma société de décoration en intérieur. Et donc, j'ai des missions de décoration d'intérieur. Qu'est-ce que je fais dehors, moi, dans décoratrice d'intérieur? Il y a intérieur, quand même. Quelle débutante. Enfin, je suis assez présente sur les réseaux sociaux. Ça me prend environ 10 à 15 heures par semaine, donc c'est pas négligeable. Ah, j'ai un nouveau commentaire sur YouTube. Alors... Laisse-moi y aller, je vais me la faire, Non. Et bien sûr, j'adore boire, manger, faire du sport, tout le blabla, et j'essaye évidemment de me trouver ces petits moments dans ma semaine. Alors comment je fais? Comment j'arrive à tout réconcilier? Dans cette vidéo, je vais vous le dire, en vous partageant mes techniques et mes outils que j'utilise au quotidien. Bah, tu suis? Oh, c'est la jungle. En fait, c'est par là. Pour bien commencer cette vidéo, je vais commencer par le plus important, les outils que j'utilise pour gérer mon temps et être plus productive. Numéro 1. Le numéro 2, j'ai aussi des outils que j'utilise notamment pour la communication et la réflexion personnelle. Je sais comme ça, c'est un peu, on ne sait pas trop de quoi je parle, mais vous allez vite comprendre. Et enfin, après les outils, je vous parlerai de techniques. Des techniques de gestion du temps que j'ai mises en place et qui m'aident à gagner de nombreuses heures dans mon quotidien pour jongler avec 3 jobs en même temps. Et évidemment, parce que je veux garder cette vidéo totalement transparente, je vais passer un petit bout de temps aussi à la fin pour vous expliquer les choses que j'ai essayées qui ne marchent pas encore et les choses sur lesquelles je souhaite m'améliorer. Donc voilà, c'est comme ça que nous allons commencer par les outils d'organisation et de gestion de mon temps. Et le premier, le plus important, c'est Notion. Notion, c'est un outil de gestion de projet et je l'utilise pour tout. Planification de mes projets, organisation de mes idées de vidéos, suivi de mes clients en décoration d'intérieur et bien sûr pour mon calendrier éditorial. Notion, ça m'a permis de créer des bases de données, des tableaux Kanban, des listes de tâches et vraiment beaucoup de choses autres et annexes. Même si au début, toutes les options peuvent sembler un peu intimidantes parfois, une fois que tu maîtrises l'outil, franchement ça devient incontournable. En plus, il y a une version gratuite qui est déjà très complète. Notion, c'est vraiment basé sur des bases de données. Donc ma base de données perso, c'est ma task list, ma liste de tâches. Cette liste de tâches est rattachée à des projets, c'est-à-dire que j'ai plusieurs tâches pour mes projets, et une fois que mes tâches sont faites, alors mon projet progresse. J'ai aussi un dashboard qui me permet de voir à peu près où j'en suis, de préparer mon contenu pour la semaine et de voir ce que j'ai aussi à faire dans la semaine et mon calendrier éditorial. Et puis j'ai aussi une partie à la fin avec tous mes contenus déjà publiés, je trouve ça assez stylé de pouvoir voir ça aussi. J'utilise aussi Notion Calendar qui est au sein de Notion et qui me permet en fait de voir mon calendrier perso, mon calendrier freelance, mon calendrier de décoration d'intérieur et en même temps les tâches que j'ai listées sur Notion. Donc c'est quand même pratique, vous pouvez aussi faire ça avec Gmail mais vous ne verrez pas les tâches de votre quotidien. Enfin, j'ai créé un tableau de bord personnel sur Google Sheet qui m'aide beaucoup dans mes habitudes de vie que je veux entretenir et aussi dans les buts que je me suis fixés pour les atteindre. On passe au point numéro 2 et un point très important, c'est la communication et la réflexion personnelle. Donc quand vous gérez 3 jobs, il y a des mails partout et notamment dans mon job de freelance, je reçois à peu près 200 mails par jour. Donc pour pas me perdre là-dedans et surtout voir les mails qui arrivent de mon compte plutôt décoration d'intérieur et personnel, j'utilise tout simplement Gmail parce que j'ai utilisé Canary et ce genre d'autres outils auparavant et j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. Donc je m'en tiens à Gmail, c'est peut-être pas la meilleure plateforme et si vous avez des idées, je suis très preneuse. Pour l'instant, ça fonctionne.
Et enfin, franchement, quand on gère 3 jobs et une vie personnelle à côté, des fois on a besoin de penser, on a besoin un peu d'un exutoire. Et mon exutoire, c'est mon journal de bord que j'utilise sur une application qui s'appelle Day One, que je trouve géniale. Elle est totalement gratuite et elle me permet en fait de référencer par jour un journal. Et ce que j'adore dans Day One, comme je suis très visuelle, c'est que je peux ajouter mes photos chaque jour et du coup ça me crée un petit calendrier de photos que je peux revoir de temps en temps et je trouve ça super. Ça me permet aussi de poser mes pensées par écrit et de me faire un peu réaliser ce sur quoi je suis en train de stresser ou d'être anxieuse ou ce qui me rend heureuse. Et c'est toujours important de prendre ce petit temps de réflexion. Donc voilà, je fais ça tous les jours. Les techniques de gestion du temps. Si vous êtes comme moi, vous avez lu plusieurs livres, genre Atomic Habits et ce genre de trucs qui vous disent qu'il faut se lever à 6h du mat pour être totalement productif et réussir votre vie. Alors, je vous explique, moi, si j'arrive à me lever avant 8h du mat, c'est génial. Donc, dans les techniques de gestion du temps qui font que j'arrive à me lever à 8h du mat et à quand même faire 3 jobs en même temps, il y a le time blocking et le time boxing. Pour vous expliquer le time blocking et le time boxing, je vais vous montrer comment j'organise ma semaine dans Notion Calendar. Donc là, ce que vous voyez, c'est que en haut, les tâches grises sont des tâches qui sont reliées à mon Notion Calendar. Ça va me permettre de pouvoir me dire, ok, j'ai tout ça à faire cette semaine, où est-ce que je vais les mettre dans mon calendrier ? Et donc, je vais commencer très simplement par ajouter des petits blocs verts qui s'appellent des habitudes actives. J'expliquerai ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais là où je sais que je serai dans des transports en commun, donc ça va être par exemple mon temps pour lire ou pour écrire des mails et faire des choses qui ne me demandent pas beaucoup de concentration pour éviter de perdre mon temps dans les transports en commun. Le time blocking, ça consiste tout simplement à diviser ma journée en blocs de temps dédiés à différentes tâches. Donc par exemple, je vais réserver des créneaux spécifiques pour ces tâches peu énergivores, là, les blocs verts, et puis je vais réserver mes créneaux pour les tâches plus énergivores qui sont les tâches grises. Donc par exemple la création de contenu, la planification de projet. Là typiquement j'ai des tâches pour créer une nouvelle vidéo YouTube pour la semaine prochaine. Et donc je drag and drop ces tâches dans mon calendrier. Et puis ensuite je leur donne un temps spécifique. Et ça s'appelle le time boxing. Donc le time boxing, ça va un peu plus loin, ça fixe une durée limite pour chaque tâche. Par exemple, là, je vais tirer Write Video pour un Secret Project, attention. Et donc je vais la placer et je vais la tirer et me dire que j'ai 1 heure pour le faire. Donc le but, en fait, c'est pas de finir à tout prix, mais c'est de créer une légère pression pour éviter la procrastination et puis pour rester focalisé. Et en fait, à force de voir tout ça arriver et de me dire j'ai ça à faire mais j'ai d'autres choses aussi derrière, moi, en tout cas, personnellement, ça me pousse à me dire oui, il faut absolument que je finisse cette tâche, sinon j'aurai pas du tout le temps de finir les autres. Donc voilà, c'est tout le but du time boxing et du time blocking. Donc j'espère que ça fait du sens, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux et qui fonctionne pour moi. C'est presque comme une to-do list, mais sur un calendrier. Et du coup, je trouve ça particulièrement pratique et ça me permet aussi de voir et de varier les plaisirs dans une journée. Donc de pas mettre que du montage dans une journée ou de pas mettre que de l'écriture ou de la gestion de mail. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la semaine prochaine, normalement, vous aurez une petite vidéo sur Aix-en-Provence puisque je m'y rends. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis écoutez, je vous laisse regarder la suite de cette magnifique semaine forte en rebondissement et en déplacement. Il y a quelque chose aussi que j'appelle la dirty list et ça c'est quelque chose que j'ai pas encore totalement mis en place mais que je veux absolument faire. En gros, c'est toujours une liste de petites tâches à faire pendant les moments d'attente. Donc que ce soit dans une file d'attente, dans les transports en commun, même devant la télé, je profite de ces moments pour accomplir des tâches rapides et qui sont surtout pas chronophages ou preneuses de mon temps d'esprit. Par exemple, répondre à un email auquel j'ai pas répondu depuis 5 jours alors que ça me prendrait 2 secondes, écrire dans Day One votre petit mot du jour, trier mes photos, écouter un podcast,
C'est une façon d'optimiser chaque minute de ma journée et au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, et ben au moins je fais des choses utiles à ma journée et ça me permet de gagner un temps fou. En parlant de réseaux sociaux, j'ai aussi mis en place des techniques pour minimiser les distractions parce qu'avec les téléphones aujourd'hui, c'est vraiment sans cesse en train de vibrer dans nos poches. Donc la chose que j'ai déjà faite, c'est de mettre des modes sur mon téléphone qui sont des modes ne pas déranger ou des modes focus selon différents moments de la journée. Donc en général, de 8h à midi, mon téléphone ne m'enverra aucune notification. J'aurai ensuite des notifications de 12h à 14h et normalement elles arrivent toutes plus ou moins en même temps, comme ça je peux vite fait voir les plus importantes. Et ensuite de 14h à 18h, je reçois à nouveau 0 notification. Et j'ai bien sûr filtré les choses importantes comme les appels qu'il faut évidemment que je reçoive. Donc ça typiquement ça arrivera toujours à ces moments-là. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de super important. Sinon, je reçois trop de notifications Instagram débiles qui après ma concentration et qui me couperaient dans ce que je suis en train de faire. J'essaye d'éviter les gaspilleurs de temps. Typiquement, le scrollage sur les réseaux sociaux, j'essaye de le réduire au minimum. Alors je sais que c'est une partie de mon taf, mais malgré tout ça, je crois que j'ai quand même réussi à pas mal réduire mon temps d'écran avec le mode ne pas déranger. Et aussi en rangeant l'écran de mon smartphone. Alors ça peut paraître débile comme idée, mais pour moi ça a marché. C'est-à-dire que sur l'écran de mon smartphone, le premier écran que je vois, j'ai que les applications qui sont des applications de productivité, des applications professionnelles ou bien des applications type photo, etc. puisque pour YouTube, j'en ai besoin. Et tout ce qui est réseaux sociaux, même si c'est pour mon travail, je préfère pas les avoir directement dans mon écran d'accueil. Donc je les ai mis et relégués dans mon second écran. Et en plus, elles sont dans un groupe, donc elles sont encore moins visibles. Et ça marche plutôt bien. Voilà, au début, votre cerveau est un peu en mode je ne retrouve plus rien. mais ça fonctionne quand même pas mal pour éviter d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça minimise les tentations et puis ça me concentre sur ce qui est vraiment important. Et enfin, une dernière chose que j'essaye de faire beaucoup, c'est de combiner des habitudes passives avec des habitudes actives. Je m'explique. Habitude active qui me demande du temps de cerveau avec une habitude passive qui me demande absolument pas de temps de cerveau que je pourrais faire si j'étais un robot. Par exemple, regarder des vidéos YouTube instructives en me buvant un café le matin, écouter des podcasts pendant que je cuisine, réfléchir à mes futures vidéos en même temps que je prends un train ou en même temps que je fais une promenade. Donc ça me permet de maximiser chaque moment de ma journée et en fait, finalement, de faire 2 choses en un seul laps de temps. Et enfin, on vous parle beaucoup de routine, je trouve, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais trop réussi à avoir une routine parfaite parce qu'en fait, mes journées se ressemblent pas tellement. Maintenant, surtout que j'ai un travail de freelance qui est à raison de 3 jours par semaine, c'est très difficile d'avoir la même routine tous les jours. Ce que je recommanderais, c'est quand même d'avoir une routine assez flexible. Il faut savoir s'adapter et je pense que le plus important finalement, c'est de réfléchir à ses objectifs, à ce qu'on veut savoir faire, à ce qu'on veut atteindre. Et ce que vous voulez avoir fait d'ici la fin de votre journée ou la fin de la semaine, même la fin du mois ou de l'année. Et ces objectifs-là, si vous les avez en tête, ce sera beaucoup plus facile de mettre en place des techniques qui vous amèneront à la réussite de ces objectifs. Donc ce que je vous conseille en tout cas, c'est surtout de laisser place à des imprévus, d'être assez flexible sur votre journée et voilà, de ne pas avoir une to-do list de 15 tâches qui font 2 heures chaque jour. Maintenant, je vais vous dire ce que je dois encore améliorer. Pour être tout à fait productif, il faut quand même savoir où sont nos pics de productivité et je vous avoue que j'ai pas encore trouvé les miens. Dans les tâches que vous allez faire chaque jour, il y a des tâches qui vont vous prendre énormément de temps de cerveau et il y a des tâches que vous allez faire sans même y penser. Et ça peut même être dans votre travail. Voilà, traitement de mail, c'est parfois pas si compliqué que ça quand vous le faites tous les jours. Par contre, écrire un PowerPoint pour une grosse présentation que vous allez faire, ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps et de concentration. Les tâches où ça vous demande beaucoup de concentration, il faut quand même les faire dans des pics normalement de concentration, des pics de productivité. Et ça, malheureusement, tout le monde est différent. Donc il y en a qui sont des hiboux, ils travaillent mieux la nuit que le matin. Et puis il y en a qui sont des leftos et qui travaillent très bien le matin et un peu moins bien au cours de la journée. Et j'ai toujours pas trouvé ce que je suis. J'ai l'impression d'être totalement entre les deux et que ça dépend des jours. Donc j'aimerais bien trouver quels sont mes pics de concentration pour pouvoir gérer mes tâches en fonction. Enfin, la chose que j'aimerais savoir un petit peu mieux faire, c'est de savoir mieux évaluer le temps que me prend une tâche pour pouvoir mieux évaluer le temps que ça va me prendre, le temps que ça va me prendre sur ma semaine, mon jour et puis évidemment le temps que le projet en entier va me prendre.
Dans tout ce que je vous ai dit, évidemment, pensez bien que c'est des choses que moi j'ai essayées et qui ont fonctionné ou pas sur moi et que ça peut bien évidemment fonctionner sur vous. Mais surtout, n'essayez pas de tout implémenter en même temps, ça ne fonctionnera jamais. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense bien que nos routines évoluent avec le temps, les expériences et ce qui se passe dans notre vie personnelle aussi. Donc, sois sympa avec toi-même et essaye peut-être juste d'en prendre une et d'essayer de te l'appliquer demain. Dis-moi dans les commentaires quelles habitudes tu aimerais implémenter dans ton quotidien et je te dis à bientôt, à dimanche prochain pour une future vidéo. Bye!